Salut mes petits psychologies quotidiennes. Tout d'abord, si vous êtes là, je vous remercie parce que c'est vrai qu'on a eu une énorme absence sur cette chaîne. Ça fait bientôt 1 an que cette chaîne est ouverte et qu'il n'y a toujours qu'une seule vidéo dessus. La vidéo de présentation, donc bon, niveau efficacité, on repassera un. Mais voilà, on est enfin lancé dedans et maintenant tout devrait s'enchaîner assez vite. Et aujourd'hui, je viens pour vous faire ce que j'appelle un épisode explicatif. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo d'intro, c'est des vidéos où je vais tout simplement prendre une maladie, un syndrome, n'importe quoi en rapport avec la psychologie et la psychiatrie et je vais essayer de vous l'expliquer de manière assez simple pour que vous compreniez quand même. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec un truc assez peu commun que je trouve super intéressant, c'est un syndrome qui est très rare et donc il s'agit du syndrome de la main étrangère. Donc tout premièrement il faut savoir que ce syndrome peut porter 3 noms différents. On a le syndrome de la main étrangère, dit Alien Hand Syndrome et aussi le syndrome du docteur Folamour. Pour vous donner une définition assez compréhensible, il s'agit tout simplement d'une affection neurologique assez rare qui provoque des mouvements incontrôlés de l'une des deux mains chez la personne atteinte sans qu'il en ait conscience. Alors dit comme ça a l'air très étrange, mais en fait vous avez la main qui est atteinte, qui en fait bouge toute seule. Vraiment sans le contrôle de la personne malade. Elle fait vraiment des actions qui sont indépendantes, elle peut faire n'importe quoi, mais ça ne dépend pas de la volonté de la personne qui est atteinte. Et la personne qui est atteinte d'ailleurs n'en a même pas conscience, elle ne s'en rend même pas compte. Et on peut voir que c'est le plus souvent provoqué soit par des AVC, soit par des lésions au niveau du corps calleux, ou alors d'autres lésions pouvant se situer au niveau des lobes pariétaux et des lobes frontaux. Et petite parenthèse, mais toujours utile à savoir, concernant les patients qui présentent justement une lésion au niveau du corps calleux, on peut observer en plus de la main étrangère, quand c'est le cas, que les mains semblent agir justement en opposition. On a la main qui est contrôlée et la main qui ne l'est pas, et ces deux-là agissent vraiment en opposition l'une avec l'autre. Et on appelle ça la dyspraxie idéomotrice ou alors le conflit intermanuel. Mais bon, ça c'est qu'une petite info à retenir en plus, c'est cadeau. Voilà. Pour vous donner un bref historique, le premier cas a été publié en 1908 par le docteur Kurt Goldstein qui était un neuropsychiatre. Il s'agissait donc d'une femme qui avait subi un AVC et qui présentait depuis une paralysie de son hémisphère gauche. Dans ses observations, Goldstein raconte que la femme se plaignait très souvent d'un sentiment d'étrangeté, comme si elle ne contrôlait plus l'une de ses mains. Et surtout, pour la citer, comme si quelqu'un bougeait mon bras à ma place. Cependant, vu qu'on était encore en 1908 et que les techniques et surtout les diagnostics à l'époque étaient loin d'être ce qu'on a aujourd'hui, la femme fut déclarée paranoïaque. Mais Goldstein continuera tout au long de sa vie d'étudier justement les observations qu'il en avait gardées et il publiera plus tard une doctrine qui expliquait le réel problème. Pour parler maintenant des symptômes, on peut dire qu'ils sont assez simples et assez évidents surtout. Le patient ne reconnaît plus une de ses mains, a l'impression qu'il ne la contrôle pas et surtout qu'elle réalise des actions indépendantes de sa volonté. On a aussi certains récits de patients qui disent que la main ne leur appartient pas et qu'elle mène sa propre vie en dehors de la sienne. La main semble alors agir selon eux d'une façon autonome et dirigée par une volonté extérieure. Dans les cas les plus avancés, on observe que le patient souffrant a souvent tendance à personnifier le membre. Il le pense possédé par un esprit ou par une entité qu'il est d'ailleurs parfois capable de nommer et d'identifier. Bien sûr, c'est dans des cas un petit peu plus graves psychologiquement parlant. Au niveau des traitements pour ce syndrome, on n'en a pas encore, même à l'heure actuelle. Cependant, on a quand même trouvé des solutions pour diminuer les symptômes et essayer de calmer le caractère incontrôlable de la main. Et ça se fait d'ailleurs de manière assez simple parce qu'il suffit simplement de garder la main occupée, par exemple en lui donnant quelque chose à tenir et surtout de la garder impliquée dans cette tâche. Théoriquement, cela pourrait ralentir le processus et diminuer les symptômes car ça impliquerait un exercice assez récurrent de volonté sur la main, qui pourrait donc contrôler les actions de cette dernière, vu qu'elle est très incontrôlable en exerçant une pression sur elle pour vraiment qu'elle garde l'objet dans la main, ça pourrait ralentir les aspects très incontrôlables de cette dernière. Pour conclure, on peut dire quand même que ce symptôme reste encore un assez grand mystère en neuropsychologie, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas de remède, de traitement pour ce syndrome, mais à mes yeux ça reste quand même très intéressant de l'étudier et surtout très important de l'étudier pour un jour
trouver un remède à ça et enfin soulager les personnes qui en souffrent, car au quotidien c'est vraiment très difficile à vivre, comme en témoignait d'ailleurs la première patiente de Goldstein. Aujourd'hui on avance de plus en plus dans la recherche et je pense qu'un jour on aura enfin des moyens de soigner ces personnes-là. J'espère que ce premier épisode de Psychoconcept vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça, si vous avez appris des trucs, si vous trouvez ça intéressant. Bien sûr, toutes les sources que j'ai utilisées seront dans la barre d'infos aux normes de l'APA. Faut que j'y pense, c'est très important. Et si vous avez d'ailleurs des idées de maladies ou de symptômes que vous voudriez que je vous explique, dites-le moi aussi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous faire des trucs que vous m'avez demandé. Et du coup, je vais devoir vous laisser. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Psychoconcept.